Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un super été. Ça y est, l'automne est arrivé et avec l'automne, les jours plus gris et le teint qui commence à devenir un peu plus terne. Du coup, j'ai trouvé quelques petites astuces pour prolonger les effets de l'été avec du maquillage et notamment en me faisant des petites taches de rousseur. Ça peut paraître un petit peu anodin, mais pourtant ça fait son effet et c'est très naturel. Donc du coup, je vais vous partager un petit peu mon tuto maquillage spécial rentrée pour garder l'effet bonne mine le plus longtemps possible. Donc j'ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez voir plus en détail le maquillage. Je vais commencer avec le teint et là je vais mettre une CC crème de la marque Sobioéthique, qui est la CC crème que j'ai utilisée tout l'été, qui est légèrement plus foncée que ma carnation, mais qui du coup va très bien avec mon teint encore un petit peu allé de l'été. Donc je n'en ai pas beaucoup et je vais bien en appliquer sur tout le visage. Donc voilà, le teint est fait. Donc finalement, je me rends compte que c'est quand même plus pratique si je m'attache les cheveux. Donc je vais vite fait me faire une petite queue de cheval pour ne pas avoir de cheveux dans le visage. Et ensuite, je vais continuer avec les sourcils. Donc je vais commencer avec un crayon à sourcils de chez Kiko, donc mon crayon à sourcils que j'utilise toujours. Et je vais venir donc me brosser vite fait les sourcils et les remplir. Et une fois que je les ai bien remplis, je viens les rebrosser une petite fois pour bien fondre le crayon. Voilà. J'aime bien commencer par les sourcils, comme ça je trouve que ça définit le maquillage, le visage, et ensuite on est prêt à continuer. Donc là maintenant on va rentrer dans la phase la plus intéressante, à savoir les taches de rousseur. Pour cela, rien de plus simple, il vous faut un autre crayon à sourcils, mais cette fois-ci un crayon à sourcils de type feutre. Donc là moi j'utilise un crayon à sourcils de chez Kiko en teinte 1, donc à savoir la teinte la plus claire. Et le concept est très simple, il s'agit de se faire plein de petits points au niveau du visage, des points de taille différente, d'intensité différente, qu'on va venir estomper au doigt. Donc pour ça, rien de plus simple, je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce que ça donne réellement et je vais venir le faire tout de suite. Donc voici le crayon que j'utilise, donc le crayon de chez Kiko, et en fait je vais venir me faire des petits points de manière très aléatoire. Donc l'idée c'est de surtout pas être symétrique pour avoir un rendu naturel. Et à peu près tous les 10 points, je vais venir tapoter avec un doigt pour atténuer un petit peu l'effet. Et je continue. Au niveau de l'intensité, donc j'appuie des fois très légèrement, d'autres fois je vais vraiment appuyer pour marquer. Et on va faire ça donc dans les zones, sur les zones plutôt, où on aurait naturellement des taches de rousseur. Donc ça va vraiment être concentré au niveau du nez, c'est généralement le nez qui a le plus de taches de rousseur. On va en avoir un petit peu sous les yeux, sur les pommettes et un petit peu au niveau du front. Donc vaut mieux commencer doucement parce que si on en met trop d'un coup, ça pourrait vraiment ne pas faire naturel. Et surtout, on n'oublie pas d'estomper de manière très régulière puisque une fois que ça sèche, ça pourrait devenir un petit peu trop foncé. Il est très important de faire cette étape juste après avoir mis sa bébé crème ou son fond de teint et avant de poudrer, puisque sinon ça tiendra beaucoup moins bien. Voilà, ce que je fais vraiment, c'est d'abord la CC crème, voire l'anti-cerne si j'en mets, mais c'est vrai que là en ce moment j'en ai pas trop besoin. Et une fois que j'ai mis ma base au niveau du teint, là je vais venir faire mes petits points. Voilà, je pense que là j'en ai assez, sinon ça va devenir un petit peu too much et ça fera plus du tout naturel. Et je vais maintenant venir poudrer mon visage. Pour le poudrer, j'utilise une poudre libre de chez Yves Rocher en ce moment. Donc, une poudre très basique. Pas besoin de quelque chose de très compliqué. Donc le fait de poudrer va rendre aussi l'effet beaucoup plus naturel puisque ça va vraiment lisser les taches de rousseur et ça va moins faire des points au niveau de la peau. Ça va donner quelque chose de beaucoup plus léger. Ensuite, je vais enchaîner avec du bronzer. Donc là, j'utilise un bronzer de chez Sephora qui d'ailleurs n'est plus tout jeune. Et là, je vais venir l'utiliser avec un pinceau de chez Real Techniques, un petit pinceau à bronzer. Et je vais venir en mettre juste au niveau du creux de mes joues. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop
trop, c'est juste pour donner un petit effet de relief et du coup ça va donner bonne mine. Et j'aime bien mettre un petit peu sur la pointe du nez pour vraiment donner l'effet un petit peu coup de soleil sur le nez. Maintenant que mon teint est fait, je vais venir continuer avec le maquillage des yeux. Donc là, je vais appliquer une base de fard à paupières. Donc là, c'est la base de chez Too Faced Shadow Insurance. Donc là, c'est une base de fard à paupières assez classique. J'avoue que pour les bases de fard à paupières, pour l'instant, je ne cherche pas trop de bases en bio, par exemple, puisqu'on en met vraiment très très peu, comme vous pouvez le voir. Et c'est vrai que des bases de fard à paupières en bio, il n'y en a pas tant que ça sur le marché. Et celle que j'ai là, elle fonctionne très très bien. Et pour le coup, la première que j'avais, donc que j'ai terminée il n'y a pas très longtemps, elle m'a duré quasiment, je pense, 4 ans, sans exagérer. Et là, celle-là, je l'avais eue dans Pâques à Noël avec une palette, donc du coup... Oh, le soleil est parti. Mais en tout cas, ouais, je l'avais dans une palette, donc du coup, pas eu besoin de la racheter. Et une fois que je l'aurai terminée, peut-être que là, je commencerai à regarder sur des bases de fard à paupières bio. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais prendre ma palette de chez Naked, ou plutôt de chez Urban Decay, la Naked 2. Et je vais venir appliquer des fards dans les tons un petit peu bronze, légèrement marron et un petit peu irisé. Donc là, je vais venir les prendre avec un fard à paupières. Non, d'abord, je vais commencer, on va faire dans l'ordre, avec mon petit pinceau crayon et mettre un tout petit peu de fard à paupières doré pour justement le côté un petit peu plus doux, et on va réchauffer légèrement, pas réchauffer n'importe quoi, on va venir un petit peu éclaircir le coin interne de l'œil. Le soleil est parti, pourtant j'avais de la chance, ce matin il faisait beau, et du coup la luminosité de ma caméra est en train de partir. J'espère que ça fera pas trop de changements. Voilà, donc là j'ai juste mis un petit peu de doré au coin interne. Et maintenant je vais venir prendre un petit pinceau plat et prendre donc des couleurs un petit peu plus marron, irisé, bronze, très discrètes, mais c'est juste histoire d'avoir un petit peu les yeux un petit peu plus chauds, on va dire. Et une fois que j'ai appliqué ça sur toute la paupière mobile, je vais venir estomper. Donc là je prends mon petit pinceau estompeur et je vais vraiment venir faire des petits mouvements circulaires pour bien estomper le fard à paupières. J'hésite pas à remonter un petit peu au niveau du creux de la paupière, puisque là ça va vraiment donner un petit peu de définition. Et pour le coup là je vais pas mettre de fard plus foncé après, parce que je veux quelque chose d'assez léger, d'assez naturel, donc je m'embête pas trop. Je vais juste bien estomper, puisque l'estompage c'est quand même super important. Et voilà. Maintenant que le fard à paupières est mis, je vais pouvoir fixer mes sourcils. Pour ça j'utilise mon gel à sourcils, toujours de chez Kiko. Pour le coup, Kiko, même si c'est pas du bio, ils ont des produits de super qualité pour pas très cher. Et j'avoue que un gel à sourcils, ça m'embête pas trop si c'est pas du bio. Ensuite, pour continuer le make-up, je vais venir mettre un petit peu de crayon sur mes yeux. Donc là, j'utilise un crayon encore de chez Kiko. C'est un crayon colle marron qui a la couleur 12 Matita Oki. Aucune idée de ce que ça veut dire. Et donc là c'est un crayon avec juste une mine. J'en ai acheté plein de chez Kiko de cette gamme là, je les trouve géniaux. Ils tiennent super bien, ils ont plein de couleurs. Je vous les recommande complètement. Donc je vais venir en mettre un petit peu dans la muqueuse de l'œil pour venir souligner le regard, et ça suffit. Pour terminer le make-up, l'élément indispensable pour terminer ça, du mascara. Donc là j'utilise toujours mon mascara de chez Yves Rocher, donc là c'est le mascara waterproof volume 360. Ils ont fait le packaging, il est encore plus gros qu'avant. Ça ils auraient peut-être pas trop dû parce que c'est pas très pratique, notamment quand on l'emmène dans le couche de toilette, c'est super gros. Et là bon bah très basique, hein, on vient mettre du mascara. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne au niveau du maquillage. J'ai voulu me concentrer principalement sur le teint pour vous montrer comment on faisait des taches de rousseur. Après au niveau des yeux, c'est quelque chose d'assez nude, on va dire quelque chose qui va un petit peu venir réchauffer le teint mais sans en faire too much.
J'espère que vous verrez ce que ça rend au niveau des taches de rousseur, puisque d'où je suis, j'ai pas trop un bon retour caméra, donc je vais pas vraiment voir ce que ça donne. Et je sais pas si l'éclairage est suffisant, je suis au maximum du zoom, j'essaierai de zoomer quand je ferai mon montage. Mais en tout cas voilà, on a des taches de rousseur qui sont quand même très légères, très discrètes, mais qui vont vraiment donner un petit côté bonne mine et qui vont venir réchauffer le teint et prolonger les effets de l'été. Maintenant que j'ai dézoomé, je vais venir juste terminer le make-up avec un petit peu de rouge à lèvres. Donc là, j'avais un petit peu oublié le rouge à lèvres. Je viens prendre un crayon de chez Avril, c'est un crayon que j'avais eu dans une New Box. Et je vais venir rapidement colorer mes lèvres. Et en complément de ce petit crayon, je viens prendre un petit baume à lèvres, on va dire Glossy Kiss de chez Myrness. Je n'ai absolument aucune idée de quelle est cette marque, je sais même plus comment je l'ai eu, je crois que je l'ai eu dans une Birchbox. Mais j'aime beaucoup la couleur, un petit peu marron, et qui je trouve va très bien pour l'automne. Et voilà, le maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu comment vous avez des taches de rousseur de manière très naturelle et que vous pourrez peut-être l'expérimenter dans les prochains jours ou prochaines semaines pour prolonger les effets de l'été et avoir bonne mine. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!